J'ai lu le programme de la Coalition Avenir Québec mené par François Legault. Dans cette vidéo-là, je vais vous en sortir les highlights, les engagements, les faits saillants, les 10, le top 10 que j'ai pu retirer de sa campagne électorale. C'est une thématique que j'ai fait depuis déjà 3 dernières vidéos, que j'ai couvert le Parti conservateur du Québec mené par Éric Duhaime, le Parti québécois mené par Paul Saint-Pierre Plamondon, ainsi que le Parti libéral mené par Dominique Anglade. Si c'est des vidéos que tu n'as pas vues, je t'invite à aller les voir. Je vais te les faire apparaître en haut de l'écran maintenant. Donc aujourd'hui, on parle des engagements de la CAQ. Sans plus attendre, on va commencer avec le premier gros engagement qui est de baisser les impôts. Plus spécifiquement, ils veulent baisser les impôts de 1% des 2 premiers paliers d'imposition. Cette mesure-là, en vue de contrer contre l'inflation, serait chiffrée à 7,4 milliards. Donc ça coûterait 7,4 milliards de moins dans la poche des Québécois qui se situent dans les 2 premières classes. Concrètement, ça signifie à peu près une baisse d'impôt de 810 $, tout dépendant du revenu. Selon leur programme, il y aurait aussi une baisse d'impôt pour chaque année jusqu'en 2032 de l'équivalent de 0,25%, ce qui ferait un total d'une diminution d'impôt de 2,5% sur 10 ans. Le deuxième engagement de la CAQ, c'est d'envoyer un chèque pour lutter contre l'inflation. On le sait, il y a déjà eu un chèque de 500 $ qui a été donné dans la première moitié de l'année, si je me souviens bien. Et puis là, on parlerait d'une mesure de 6,4 milliards et ce serait un chèque d'environ 600 $ qui serait envoyé d'ici la fin de l'année. En fait, plus spécifiquement, ça serait 600 $ pour ceux qui gagneraient 50 000 $ et moins et 400 $ pour ceux qui gagneraient entre 50 000 et 100 000 $. Comme je disais, cette mesure-là devrait coûter 3,5 milliards. Ça complète, dans le fond, un autre 3,5 qui a été donné en début d'année, soit le premier chèque de 500 $ qui a été donné et là, ça serait entre 6 et 400 $, tout dépendant du revenu. Le troisième engagement de la CAQ, c'est de développer l'aide aux soins à domicile. En fait, ils souhaitent le déploiement de toutes les hospitalisations à domicile d'ici 2026, donc d'ici la fin du deuxième mandat s'il est réélu. Le but ici, c'est de désengorger les hôpitaux tout en offrant plus de confort aux patients. On doit créer 5 unités d'hospitalisation à domicile d'ici la fin de 2023 dans le Grand Montréal et la capitale nationale pour commencer. Le quatrième point, c'est que la CAQ veut créer un fonds bleu pour protéger nos lacs et nos rivières. La création du fonds bleu serait dotée d'un budget de 650 millions de $. Et cette mesure-là serait financée en partie par l'augmentation des redevances pour les industries qui consomment beaucoup d'eau potable. On se rappelle que nos industries prennent environ 1000 milliards de litres d'eau par an, qui nous donnent en redevance seulement un maigre 3 millions de $. Ce fonds-là servira entre autres à des installations sanitaires individuelles, à améliorer le réseau de surveillance de nos cours d'eau, créer un programme de nettoyage des berges, de lutter contre les plantes envahissantes et de prévenir la pénurie d'eau, j'en passe, il y en a plusieurs autres. Le cinquième point, c'est de faire des rénovations majeures dans nos écoles. On parle de 2 milliards de $ supplémentaires qui vont servir à embellir nos écoles. Écoles qui sont vieillissantes, tout ça pour créer un endroit plus stimulant pour les jeunes. Ce 2 milliards additionnels-là s'ajoute déjà aux 7 milliards prévus sur les 4 années du mandat de la CAQ s'il est réélu, pour un total de 9 milliards de $ en investissement des infrastructures scolaires. Jusqu'à maintenant, la CAQ a déjà investi 5,2 milliards dans ces 4 dernières années dans la même cause, ce qui représente quand même le double de ce que le Parti libéral a fait en 2014 et 2018. Le sixième point, c'est de développer l'autonomie alimentaire du Québec. La CAQ souhaite investir 175 millions de $ pour accroître l'économie alimentaire du Québec. Parce que l'autonomie alimentaire du Québec constitue un moteur important dans notre économie, en plus de donner accès à des produits frais et de meilleure qualité. Selon eux, la pandémie et la guerre en Ukraine ont vraiment mis l'évidence sur le fait qu'on devrait absolument se doter d'une autonomie alimentaire quasi complète. De plus, l'achat local donc réduit le transport des aliments, ce qui est bon pour l'environnement, en plus de donner aux Québécois des produits frais et de meilleure qualité, comme je le spécifiais précédemment. Le septième point touche encore l'économie et c'est que le Québec veut devenir un leader dans tout l'aspect qui est numérique. Pour y arriver, le Québec souhaite compléter le réseau 5G d'ici 2026. Pour y arriver, le Québec souhaite compléter le réseau cellulaire d'ici 2026, convertir la majorité du réseau en 5G d'ici 2030, déployer la fibre optique partout au Québec. Ce fonds-là, en tout, c'est un fonds de 3 milliards de $ et ça serait pour rendre le Québec un leader numérique. Des investissements privés à la hauteur de 4,8 milliards de $ seraient aussi sur la table apparemment et que l'investissement total, en fait, serait plus aux alentours de 7,8
milliards de dollars. Le 8e point, c'est que la CAQ veut des places à tarif réduit pour toute la garde des enfants à travers le Québec. Il s'engage à ce que chaque enfant ait une place à contribution réduite en convertissant les places actuelles en garderies privées non subventionnées. Cet engagement-là représente 1,4 milliard de dollars sur 5 ans. Selon eux, cet engagement-là assurera une équité pour tous les parents du Québec qui souhaitent avoir une place en garderie, en plus de leur donner un répit financier. Le 9e point, c'est la formation de certains travailleurs dans des points névralgiques de notre économie qui sont vraiment en déclin. Donc, vraiment relocaliser les travailleurs là où on en a vraiment besoin. Puis, le plan de François Legault est simple, c'est de vraiment moderniser la formation professionnelle. On parle de la formation de 30 000 travailleurs professionnels dans des secteurs névralgiques, des secteurs clés de notre économie, et à investir 348 millions de dollars dans un premier mandat. 30 000 travailleurs, ça représente 35% de plus de travailleurs dans vraiment des secteurs clés. Et puis, celle-ci vise principalement le secteur manufacturier, de technologie, de services publics et de la construction également. Ce serait des programmes courts accompagnés d'une bourse de près de 2000 $, comme celui-là mis en place lors de la pandémie là, qui était au préposé aux bénéficiaires. Et puis le dernier point de sa plateforme, j'ai pas le choix de le plugger parce que je l'ai plugué pour toutes les autres parties puis ça les concerne plus ou moins. C'est vraiment le... Ils veulent faire le 3e lien entre Québec et Lévis avec un tunnel. Je pense que vous êtes habitués de m'entendre le rappeler, ce point-là. Mais c'est parce qu'à l'origine, c'est vraiment un engagement de la CAQ. C'est de faire, dans le fond, 2 voies de chaque côté. Un lien entre Québec et Lévis qui va passer par un tunnel. Et puis qu'il y aurait une ligne de chaque côté qui serait dédiée au transport en commun. C'est un projet qui est toujours sur la table, dans les boîtes, dans les cartons comme on dit, et ça coûterait entre 6 et 7 milliards de dollars selon le nouvel estimé. Là, ça va ressembler pas mal à ça. J'espère que tu auras apprécié cette vidéo-là, que tu auras donné une bonne aperçu de ce que propose la CAQ en 10 engagements clés. Je te rappelle que j'ai fait plein d'autres vidéos concernant plein d'autres partis. Je vais te refaire apparaître la liste en haut de l'écran maintenant. Donc, si jamais ça t'intéresse de savoir ce que le conservateur pense, Parti libéral et le PQ, je t'invite à aller regarder. Sinon, il y a aussi Québec solidaire qui va venir dans les prochains jours. Donc, si jamais tu n'es pas abonné, je t'invite vraiment à le faire. C'est le bouton rouge en bas de l'écran. C'est gratuit, ça fait plaisir pour ne pas manquer la prochaine vidéo et la dernière qui va sortir sur le sujet. Sur ce, merci d'avoir écouté la vidéo. Peace out.